leçon que je vais partager parle des soins de santé. Nous avons deux textes. L'évangile selon Luc, en son 8e chapitre, du 40e au 56e verset. Et le même livre, en son 10e chapitre, de 25 à 37. Ces trois passages nous parlent de guérisons diverses. Des guérisons de par l'intervention directe du Seigneur Jésus et une guérison de par l'aide du bon Samaritain. Dans ce texte, il est clairement démontré que Dieu bénit l'initiative de l'être humain. Jairus qui va inviter le Seigneur pour la guérison de son enfant, et le Seigneur se déplace pour cela. Mais il y a une femme qui n'a pas cherché à inviter Jésus et qui a touché le vêtement de Jésus, et Jésus a accepté cette foi en accordant la guérison à la femme. Dieu collabore avec l'homme et Dieu laisse à l'homme l'initiative et bénit l'initiative. Au fait, Dieu ne peut rien dans ce monde sans l'homme. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais il a choisi de collaborer avec l'être humain. Et si son collaborateur ne fait rien, il ne fera rien, parce que c'est dans son plan. Et une chose importante, même lorsque le Seigneur était ici, c'est la guérison physique. C'est vrai qu'il a annoncé la bonne nouvelle, et ceux qui ont cru en lui ont changé de vie, mais il ne les a pas laissés malades, il a continué à guérir. Le soin de santé est un problème sérieux au pays, au Congo. D'ailleurs, dans un pays où la majorité des gens ont un repas incertain par jour, il est tout à fait normal qu'on ait un grand nombre de malades. D'ailleurs, de grands hôpitaux, des hôpitaux importants, sont devenus un luxe pour les Congolaises et les Congolais. Il y a beaucoup qui attrapent même de maladies par le simple fait d'avoir reçu un transfert du médecin parce qu'ils ne savent pas comment y arriver. Aujourd'hui, les femmes travaillent plus qu'avant à cause de la crise. Mais par contre, elles ne mangent pas suffisamment, ce qui veut dire qu'elles sont souvent malades, y compris les enfants. Nous avons des enfants qui sont malades parce qu'ils récitent tout le jour le verbe avoir faim. Ils le savent très bien, mais le verbe se rassasier tend à disparaître. Le repas équilibré n'existe même pas dans le langage de beaucoup de familles. Et on rencontre beaucoup de malades à cause de la pauvreté. Les gens travaillent durement. Et les accouchements deviennent de plus en plus difficiles. L'état des routes pose assez de problèmes pour le déplacement. Les centres de santé ne sont pas partout. Et il y a des milieux où les médicaments coûtent très cher parce que le transport au Congo coûte beaucoup plus cher que dans certains pays. Tous les médicaments proviennent de Kinshasa. Et quand ça arrive dans des chefs-lieux de province, pour arriver à l'intérieur, seul avec le transport, cela va coûter cher et beaucoup meurent sans avoir été soignés. D'ailleurs, l'espérance de vie au Congo varie de 45 à 50 ans. C'est par la grâce de Dieu que l'on trouve les gens au-delà de 50 ans. La situation est difficile. Le Congo a besoin d'assistance énorme dans ces domaines-là. Même les médecins eux-mêmes qui sont en train de travailler ne sont pas bien payés. Et nous voyons combien il y a de négligences dans certains hôpitaux parce qu'ils sont appelés à abandonner le travail pour aller à la recherche de l'argent. Il y en a d'autres qui ont leur propre centre de santé. Là, ils soignent avec beaucoup d'amour. Mais il faut dire que ce n'est pas facile parce que c'est très cher. Et ils orientent même certaines choses. Donc, il y a des gens qui meurent parce que la mort est naturelle. Mais beaucoup sont ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Parce que ce n'est pas une mince affaire. On fait recours à l'automédication. On fait recours à des paradis traditionnels. On essaie de prendre des herbes, de ceci, de cela, pour essayer de se faire soigner. Mais il n'y a pas d'études approfondies pour comprendre. Certes, certaines herbes aident à guérir, mais parce qu'on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit, il n'y a pas un dosage bien calculé. Il y a beaucoup plus de conséquences dans le sens négatif que dans le sens positif. Amen.